Alors bonjour à tous, bonjour à chacun et chacune. J'ai choisi comme texte de prédication le lavement des pieds des disciples par Jésus. Quel texte? Mais avant de commencer, je vous propose de prier. Seigneur, que ce texte et cette prédication soient au service de ton Église, qu'elle nous rejoigne là où on en est pour nous encourager, nous fortifier, nous faire progresser, nous enseigner quelle est ta vie, comment elle se chante, elle se vit, elle se partage. Sois celui qui nous rejoint par ton esprit maintenant, dans ce temps de réflexion. Amen. Ce texte m'a toujours questionné. J'ai pas entendu beaucoup de prédications dessus, pour dire aucune. Et je dis, mais enfin, quand même, depuis que je suis dans l'église, jamais quelque chose sur ce texte. Alors je me suis dit, je relève les manches et je m'y mets. Et j'ai plein de questions. Et surtout celle-là, qu'est-ce qui se joue dans cette scène? Et c'est une vraie scène qu'on va voir. Et je vous invite donc à suivre un déroulé d'un épisode très étonnant et de voir toutes les questions qui m'ont interpellée. En introduction, la première question à résoudre est celle-ci. De quoi s'agit-il donc? Et pour nous aider à répondre, 4 autres questions. Pourquoi ce texte est important? Pourquoi on pourrait l'étudier à l'Ascension? De quoi ne s'agit-il pas? Et de quoi s'agit-il? Et la clé est donnée par Jésus lui-même vers la fin du passage de Jean 13 que nous allons lire par la suite. C'est le verset 14. Vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné l'exemple, afin que vous aussi, vous fassiez comme moi, j'ai fait pour vous. Pourquoi ce texte est important? Il y a quelque chose d'assez curieux, en définitive, quand on étudie les évangiles, c'est que ces gens qui rapportent le lavement des pieds des disciples, à quel moment? Au moment où les autres évangélistes ont rapporté la Sainte Seine. Et Jean ne parle pas de la Sainte Seine. Alors moi, je suis curieuse de l'importance de ce texte, qui n'est pas exactement la même chose que la Sainte Seine, mais qui est mis au même niveau de sens et d'importance par Jean. Et puis, l'Ascension, pourquoi pas? Parce que peut-être le jeudi saint, on est passé un peu vite. Et comme c'est important, on va y revenir. Et les disciples étaient... Et nous sommes peut-être aussi à l'Ascension dans un temps un peu suspendu, entre terre et ciel. L'Esprit Saint n'est pas encore revenu, Jésus est parti, et c'est le temps de se remémorer les choses, de réfléchir à ce qu'il a fait quand il est ressuscité. Il est allé voir Marie, il lui a parlé, l'a appelé par son nom, il a vu Thomas, il lui a demandé de toucher ses plaies, il a mangé le pain avec les pèlerins d'Emmaüs. Et puis aussi un peu avant, c'est ce dernier repas qui est frais dans leur mémoire, très très frais. Et toutes ces paroles donc à l'Ascension peuvent remonter en surface, c'est ce qu'on va faire ce matin. On va les relire. Alors de quoi ne s'agit-il pas? Mais ce n'est pas un sacrement, puisqu'un sacrement est un ordre direct donné par Jésus avec un symbole fort d'alliance, comme le baptême ou la Sainte Seine. Alors c'est parfois un acte qu'on ritualise, on le fait. Alors je me suis demandé, mais pourquoi on le fait pas? Alors ce rite, c'est intéressant de l'avoir peut-être dans certaines églises, mais surtout que ça soit pas quelque chose qu'on singe. On va pas singer Jésus, mais on va rappeler le sens au moment du rite. Et donc surtout, oui, comme l'explique Jésus, c'est un exemple à vivre que lui-même met en mouvement, en acte dans ce texte, avec une véritable mise en scène, pour que nous regardions bien de quoi il est question. Jésus l'a placé à ce moment-là de son ministère pour nous révéler un mystère sous forme d'un acte prophétique. Et alors je vous invite à rentrer maintenant dans ce récit en étudiant chaque scène comme celle d'un film. Alors on dit film, peut-être on dirait vidéo, clip vidéo, chacun le fait dans son style. Mais voilà, scène 1. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, Jésus, qui avait aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Pendant le dîner, alors que le diable a déjà mis au cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, de le livrer, Jésus, qui sait que le Père a tout remis entre ses mains,
qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va à Dieu, se lève de table, se défait de ses vêtements et prend un linge qu'il attache comme un tablier. Puis il verse de l'eau dans une cuvette et se met à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qui lui servait de tablier. Alors voilà le scénario. Nous y sommes. Tout d'abord, dans un film, il y a un sous-texte, une voix off. Là, c'est exactement ceci. Jésus sait qui il est. Puis il y a un ton émotionnel. Il aime ses disciples jusqu'au bout. Puis il y a des personnages, les disciples et Jésus. Il y a une action qui est rythmée par les verbes que nous venons de lire. Et puis un style. Jean le raconte si minutieusement qu'on a comme une espèce de ralenti de la caméra qui nous permet de bien regarder ce qui se passe. Alors revenons sur le sous-texte. Cette voix off nous dit que Jésus sait. Il est donc en pleine possession de son autorité spirituelle. Il nous est présenté comme dominant la situation, avec une hauteur de vue. Et c'est important de comprendre que dans la suite du texte, Jésus garde cette identité d'autorité spirituelle, ce lien avec le Père, et que son geste ne remet pas en question cela, au contraire. C'est dans la pleine possession de son autorité spirituelle qu'il pose cet acte. Le ton nous permet de comprendre la source du geste. C'est l'amour de Jésus pour ses disciples, un amour parfait qui va jusqu'au bout. Et il nous invite à rentrer dans cette même source d'amour. Le moment, c'est au milieu du repas. Alors cela surprend parce que on devait normalement se laver les pieds au début du repas. Et Jésus attire l'attention en pratiquant à ce moment-là ce geste. Et il leur dit, je veux vous dire quelque chose qui va peut-être plus loin que simplement vous laver les pieds. La scène comprend des personnages en intimité entre les disciples et Jésus. Et c'est une invitation à ceux qui sont ses disciples de suivre ce geste. Donc ça s'adresse à l'Église du Christ. L'action décrit un Jésus qui prend un rôle, le rôle du serviteur et même de l'esclave. Pourquoi ? Parce que il en prend l'habit. C'est l'habit du service. Il va laver les pieds, donc il se met dans la ceinture une serviette pour laver les pieds. Et puis l'acte lui-même, il lave les pieds, ce qui est dévolu à l'esclave dans les maisons. Et comme il n'y avait pas d'esclave parmi eux, c'est lui qui prend ce rôle pour les disciples. Et donc ce style que je vous ai dit, qui était ce ralenti de la caméra, ça nous permet de retenir un peu notre souffle. Et que ce geste, il faudra bien qu'on l'imprime dans notre cœur pour qu'on s'en rappelle. Pourquoi prendre un rôle de serviteur ? Que veut dire laver les pieds de mon frère ? Donc, on en est là, on a compris la scène et le scénario, et on va un petit peu rentrer dans le sens du geste. Pourquoi prendre le rôle du serviteur ? À la chute, l'homme est tombé par orgueil. L'orgueil de se vouloir égal à Dieu. Dans Genèse, le serpent dit à la femme, « Le jour où vous mangerez de ce fruit, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. » Et l'homme est tombé de vouloir s'élever jusqu'à la célébrité. À la tour de Babel, cette construction qui était construire une ville et une tour dont le sommet atteindrait le ciel pour que leur nom devienne célèbre. Cette tour s'est effondrée. Et puis l'homme est tombé aussi par l'orgueil de dominer sur son frère, de se faire son Dieu, de décider sa vie, sa mort. C'est l'exemple de Caïn qui est rapporté dans 1 Jean 3, versets 11 à 16, qui nous est dit que personne ne suive donc l'exemple de Caïn, parce que le message qu'on a entendu est depuis le commencement, aimons-nous les uns les autres. Donc oui, le rôle de serviteur, l'humilité est importante, parce que l'autre chemin, le chemin de la non-humilité conduit à un chemin de mort. Et le vrai chemin de vie, prévu par Dieu pour eux depuis les origines, c'est un chemin d'humilité. Dieu, par Jésus, nous invite à considérer l'importance d'une attitude d'humilité dans nos relations mutuelles. Il dira dans Matthieu 18, « C'est pourquoi,
Celui qui se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et rappelons-nous que Paul nous disait, je vous demande, dans Éphésiens 4, je vous demande donc instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel du Christ, qui vous a été adressé. Soyez toujours humbles, aimables et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Oui, le Christ nous appelle à vivre nos relations fraternelles avec humilité. Car lui, le Maître, notre Seigneur, nous a précédés dans ce mouvement d'humilité, nous a montré une vie donnée. Et c'est parce qu'il nous précède dans ce chemin qu'on peut le suivre et qu'on peut comprendre la réalité de cet abaissement. Qu'est-ce que c'est cet abaissement? N'oublions pas non plus qu'il y a aussi une récompense à cette humilité, une grâce. Alors pour nous illustrer par ces deux versets qui suivent l'importance de l'humilité, lisons donc Marc 10, versets 43 et 45. Alors, Jésus les appela tous auprès de lui et leur dit, « Vous savez ce qui se passe dans les nations. Ceux que l'on considère comme des chefs politiques dominent sur les peuples. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Et 1 Pierre nous rappelle la promesse de grâce qui s'attache à l'humilité. Et vous tous, dans vos relations mutuelles, revêtez-vous d'humilité, car l'Écriture déclare « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. » Alors oui, prendre un rôle de serviteur, Seigneur, oui. Tu nous appelles à un positionnement mutuel, volontaire, en Église, de service, les uns pour les autres. Parce que c'est un chemin de vie inauguré par Jésus. Parce que c'est un chemin de grâce et de béatitude. Et la dernière question du sens, c'est qu'est-ce que veut dire laver les pieds de mon frère? C'est un acte qui se faisait quand quelqu'un entrait dans une maison. Le maître de la maison lui rendait honneur, en lui faisant laver les pieds par le serviteur, par l'esclave. On retrouve dans la Genèse Abraham qui accueille les 3 anges qui vont lui parler d'une promesse de la part de Dieu. Il veut absolument que ces 3 hommes qui le visitent restent. Et il lui dit, permettez qu'on apporte un pot d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. C'est un accueil. On veut honorer l'étranger qui est de passage. Mais c'est aussi visible dans 1 Samuel 25 quand David a proposé à Abigail de devenir sa femme. Abigail lui a répondu, moi, ta servante, je serai une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. C'était vraiment une phrase d'intimité et d'honneur dans le cadre du couple. Et puis rappelons-nous aussi cette scène où Jésus est invité chez Simon, et Simon n'a pas proposé à Jésus de lui laver les pieds par un serviteur, mais une femme est arrivée, a brisé un vase, a aussi pleuré sur ses pieds et les a lavés avec ses cheveux. Et Jésus dira à Simon, tu vois cette femme, je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Quels exemples d'accueil, d'honorer la personne qui est en face, d'être dans cette attitude de vraiment être à ses pieds pour donner ce plus qui est nécessaire à la vie. Parce que l'action de se laver mutuellement les pieds, c'est laver les salissures de notre marche sur la terre. Oui, l'eau lavait les pieds salis par la route. Et donc, Jésus nous invite à nous rencontrer les uns les autres dans une attitude de mutuelle humilité et de ne pas hésiter à se pencher, à aller au contact de ce qui est sali chez l'autre, par sa marche sur terre, ce qu'il a blessé, pour l'aider
l'honorer en se pardonnant mutuellement si nécessaire, et ceci jamais avec une quelconque supériorité. Je vous avoue que c'est un travail de toute une vie, de savoir le faire avec tact. C'est pas forcément être dans une attitude de petitesse, mais c'est toute une attitude de cœur qui s'apprend, puis c'est différent suivant une personne ou une autre, comment se positionner. Mais c'est tellement l'aimant d'un amour qui va jusqu'au bout qu'on peut arriver peut-être à l'apprendre. Et puis aussi, c'est recevoir aussi de l'aide, c'est recevoir aussi cette attitude les uns des autres qui va nous aider, parce que ne nous trompons pas, c'est pas possible de marcher sans ça. C'est pas possible. Le Christ nous dit ce matin, tu as besoin qu'on se lave les pieds les uns les autres. Nous avons besoin de nous laver les pieds les uns les autres. Sinon la marche est difficile. Et cette semaine, alors vous connaissez notre petite chienne, Caline. Alors Caline, comme ce rapport d'amour qui va jusqu'au bout, ça c'est sûr. Et on l'avait fait marcher derrière nos vélos électriques. Malheureusement, ça allait un peu vite pour elle. Elle a tellement couru que elle s'est mise à boiter. Elle s'était mise à boiter simplement parce qu'elle avait un peu mal à la patte. Que ça. Et alors, qu'est-ce qu'on a fait? Oh là là, toute une sorte de soin. Ne bouge plus, on appelle le vétérinaire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et on a pris soin pour elle. Parce que si on n'avait pas pris soin, la marche n'était plus possible. Et le Seigneur nous dit, oui, simplement la marche peut faire des blessures. Et donc, il faut apprendre à prendre soin les uns les autres. Parce que sans ce soin, il n'y a pas de marche qui reprenne avec cet élan de vie. Et puis, je vous rappelle que nous avons tout ce qu'il faut dans l'alliance relationnelle qui a été travaillée dans notre Église. Je vous en ai mis des extraits. Et en la relisant, je dis, mais c'est ça. Relisons-la, repassons-la sur notre cœur. On a décidé ensemble de vivre de cette manière-là. C'était des versets bibliques importants qu'on a mis un petit peu en phrase différemment, mais parce qu'on a envie de vivre ça. Et donc, c'est ça. Elle est là, l'alliance relationnelle, on l'a. Le 2, un accueil mutuel, oui, c'est ça, c'est l'accueil, on l'a vu. Se laver les pieds fait partie de l'accueil. C'est rechercher l'intérêt de l'autre avant le mien. Et c'est un cœur plein de tendresse et de pardon. Je vous invite vraiment à la relire. Et puis alors, coup de théâtre, la dynamique de la scène repart. Tout se passe bien, mais soudain Pierre résiste. Et je le remercie. Merci Pierre, parce que tu as résisté. Parce qu'en fait, il a posé des questions que peut-être je ne me serais pas posées si j'étais passée un peu vite sur le texte. Lisons la scène 2. Il vient donc à Simon-Pierre qui lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répond « Ce que moi je suis en train de te faire, toi, tu ne le sais pas maintenant, tu le sauras après. » Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Alors Seigneur, pas seulement mes pieds, mais aussi mes mains, ma tête. » Jésus lui dit « Celui qui s'est baigné n'a besoin de se laver que les pieds. Il est entièrement pur. Or vous êtes purs, mais non pas tous. Il savait en effet qui allait le livrer. C'est pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs. » Ce dialogue est en 3 questions, en 3 temps. La surprise. Pierre dit « Mais qu'est-ce que tu fais, Jésus ?» Le refus. « Ah non, jamais. » Et puis Pierre, on le connaît, acceptation après excessive, lave-moi en entier. Alors, c'est une scène avec 3 questions. Et voilà les réponses de Jésus. Ces réponses, en fait, aident à savoir de quoi il s'agit. La véritable motivation de l'acte de Jésus, la portée pour nous dans le futur, et elle nous aide à ne pas recevoir improprement, si on peut dire, ce geste de lavement des pieds. La surprise, qu'est-ce que tu fais, Jésus ? Et Jésus répond, oui, je sais ce que je fais. Le geste de Jésus a de quoi surprendre. On ne se rend pas compte dans le contexte de l'époque, mais c'était absolument impossible. Lui, le maître, qui prend cette position d'esclave, Et Jésus répond à Pierre qu'il a bien pensé ce qu'il fait, consciemment, volontairement, avec un amour parfait, que son geste est ajusté. Il est juste.
Et ça sera cette justesse que Dieu nous amène à apprendre pour notre futur comportement de disciple. Alors le refus, non, jamais. La réponse de Jésus, si tu veux être mon disciple, c'est indispensable. Pierre, quand même, il faut se rappeler qu'il se heurte à l'image qu'il a de Jésus. Il a été témoin de la transfiguration du Christ, la transfiguration. Et donc, c'est difficile pour lui de passer d'un Seigneur de gloire qu'il a vu dans un état de sensationnel presque, et de voir le ton et le style que Jésus lui impose. Parce que la gloire de Jésus, en fait, est tout autre, sans supériorité, sans orgueil de la vie. Et si Jésus s'est penché sur lui, vers lui, lui aussi devra apprendre la souplesse du dos. J'ai mis « aïe » entre parenthèses. La souplesse du dos et du cœur pour les frères. Et puis, il a bien compris que c'était indispensable. Jésus lui a dit, c'est indispensable. Alors il dit, alors là, vas-y. Ça, c'est l'emportement d'un Pierre qui est entier et qui est allé un peu plus loin. Lave-moi tout entier. Et là, c'est bien. C'est bien d'avoir eu cette phrase-là, cette question, parce qu'au moins, on ne se trompe pas. Il s'agit simplement de se laver les pieds, et ce n'est pas la purification totale qui est acquise à la croix une fois pour toutes. Mais c'est simplement accueillir les pardons sur nos salissures de la route. Et ces salissures, elles sont importantes à comprendre qu'il faut qu'elles soient baignées. Et j'ai parlé de ce thème de prédication à une amie qui m'est chère. On a un parcours de foi en parallèle depuis des années. Elle a eu une vie extrêmement difficile. Et pendant le confinement, cette difficulté a refait surface. Et elle m'a témoigné que tous les jours, elle avait un événement de sa vie passée qui lui revenait en flash, et elle était en cris de larmes. Tous les jours. Et un jour, à travers ses larmes, elle me dit, j'ai vu Jésus qui me lavait les pieds. Oui, Jésus, quand on a besoin, vient lui-même nous laver nos pieds salis par la vie. Et il nous dit que c'est important. Il nous dit que c'est tellement important qu'il est venu lui-même dans cette vision pour cet ami. Et parfois, ça sera moi, ça sera toi qui ira vers une sœur, un frère, avec délicatesse, pour aller peut-être l'aider à porter ses blessures du passé. Mais c'est indispensable. On en a besoin. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous sur ma route. Alors, cette scène a 3 qualificatifs. Comme le montre cette mosaïque ancienne, il y a 3 personnages. Le premier, il dit « inouï ». Le deuxième, « impensable ». Et le troisième, c'est Jésus-Christ. « Infaisable ». Oui, inouï, non-ouï. Une parole jamais entendue sur terre, le Maître, notre Dieu, sert. Impensable, c'est Pierre qui dit, mais c'est pas possible, la conception de l'autorité spirituelle, on est bouleversé, la conception de la purification, j'y comprends rien, mais j'ai à apprendre de cette pensée. Et j'aime beaucoup cette image parce que l'artiste a décidé de laisser un vêtement à Jésus, mais rouge, très très rouge. Et oui, c'est un Dieu qui s'abaisse, et c'est le sang de la croix qui est là dans cette couleur rouge. Je l'appelle le Dieu courbé. Notre Dieu est un Dieu courbé, à nos pieds. Et le poète Bobin parle de Jésus comme le Dieu le très bas. C'est là le secret et le mystère de notre foi, mes frères et sœurs. Nous avons un Dieu courbé, un Dieu très bas, inouï, impensable, infaisable. Et pour contempler ce Dieu qui s'abaisse, je vous invite à un procédé cinématographique qui s'appelle le flashback. Relisons, comme un retour sur image, le début du texte qui nous éclaire sur la dimension prophétique de l'abaissement de Jésus. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, Jésus qui avait aimé les siens, qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Pendant le dîner, alors que le diable avait déjà mis au cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, de le livrer, Jésus, qui sait que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va
à Dieu, se lève de table, se défait de ses vêtements, prend un linge qu'il attache comme un tablier. Il verse de l'eau dans une cuvette et se met à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge qui lui sert de tablier. Oui, le retour en arrière de cette lecture nous fait vraiment voir l'annonce de la croix dans ce texte. Jésus se lève, c'est-à-dire qu'il dit oui, qu'il obéit au Père, il répond au plan du Père d'amour parfait. Il s'est dévé de ses habits, c'est l'image de se dépouiller, de remettre, de donner sa vie, ce qu'il est, il l'a donné. Et puis il se revêt des habits du service, qui se fait serviteur jusqu'à la croix. Avant de lire la dernière scène, qui est le happy end, parce qu'il y a un happy end, lisons ensemble un magnifique passage de Philippiens 2, qui nous fait comprendre tout ce que veut dire le lavement des pieds des disciples. Tout est repris dans Philippiens 2, versets 1 à 11, avec un verset clé. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité. Regardez les uns comme supérieurs, regardez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui, et nous lirons ce texte, on pense à la scène qui va suivre, lui qui, de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même à la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen.